parce que tout le monde était conscient, vous y compris, que j'étais fondé à contester ce résultat. Pourquoi j'étais fondé à le contester? Il y a d'abord le résultat du premier tour. Grâce à vos suffrages, grâce au suffrage d'une grande majorité de Guinéens, sur les 24 candidats, j'ai totalisé 44%. Le deuxième n'a eu que 18%. Mais en plus, j'ai pu avoir le soutien du troisième homme qui avait eu dans les résultats provisoires 16%. Puisque Sidi Touré a eu 16%. J'ai pu bénéficier de l'appui de la Messila qui a eu 5%. Et l'appui du PIP qui avait eu 1%, si bien que 65% des suffrages exprimés au premier tour étaient favorables à votre candidat que je suis. On peut dire que les voix ne se reportent pas automatiquement, mais on n'a pas enregistré dans l'histoire des élections un tel paradoxe. Un paradoxe comme celui qu'on a eu en Guinée, avec 65% des suffrages exprimés au premier tour. Eh bien, je me retrouve seulement avec 47,48%. J'aurais pu me fonder sur ça pour dire non. J'aurais pu également me fonder sur une chose, puisque dès après l'affaire d'empoisonnement, bidon inventé par nos adversaires, ce n'est pas le fait d'avoir inventé une histoire d'empoisonnement le problème. C'est d'avoir inventé, identifié et coupable la communauté peuple. Ça, quand même, c'était trop pour déclencher la violence contre les ressortissants de cette communauté en Haute-Guinée, les empêchant ainsi non seulement de voter, mais d'assurer la présence du parti dans les bureaux de vote afin de porter les taux de participation dans la plupart des bureaux de vote à 100%, 100% votants, 100% candidats Alpha Condé. À l'époque, lorsqu'il y a eu cette opération, je vais vous dire quelque chose. Le jour où on était en train de chasser les gens, de les bastonner, de les tuer, j'ai passé la journée dans mon bureau pour dire aux jeunes de l'UFDG, de l'AB, de Mamoun, de Pitaï et de là-bas, de n'envisager aucune mesure de représailles contre les populations d'origine mandée vivant au Fouta Djallon. Qu'un homme ne doit pas payer les crimes de son frère. Et j'estime que ça risquait de déclencher des violences qui auraient pu conduire la Guinée à la guerre civile. J'ai fait la politique parce que j'aime la Guinée. J'aime la Guinée. Mais j'avais à l'époque écrit à la Cour suprême, au président de la transition et au président de la CENI, pour dire que les conditions d'un scrutin équitable n'étaient plus réunies à Sigiri et à Kouroussa, et je leur ai demandé de ne pas organiser les élections là, puisque l'UFDG n'était plus à même d'assurer sa présence dans les bureaux de vote. J'ai prévenu que s'ils organisaient des élections là, je ne reconnaîtrais pas les résultats de ces deux circonscriptions. Ça, c'est le deuxième élément qui me fondait à contester les résultats. Le troisième élément, c'est les fraudes qu'on a identifiées. On a scanné les bulletins de vote. On a photocopié, on a envoyé des cartons avec des preuves irréfutables à la Cour suprême. La Cour suprême n'a pas eu le devoir les examiner. Alors, fort de tous ces arguments, qu'est-ce qu'on devait faire? L'ensemble des observateurs s'attendaient à ce que je contexte les résultats. Mais c'est sûr, compte tenu des tensions qui régnaient dans le pays, les violences que me refus allaient susciter, allaient déclencher la guerre civile dans le pays. Le risque était grand, personne ne connaissait les issues, parce qu'on avait tellement tribalisé le débat politique. On avait utilisé la haine et la violence ethnique comme arme de campagne. La tension était forte, il suffisait que je dise non
pour que les jeunes de Bambeto, de Labé ou dans mes fiefs, que les gens sortent et qu'il y ait des violences qui auraient pu facilement déboucher sur la guerre civile. Il y a des gens qui ont dit, si tu veux le pouvoir, il ne faut pas avoir peur des violences. Mais je pense que c'est important. Moi, je fais la politique pour garantir la sécurité des Guinéens, le respect de leur dignité, pour promouvoir une véritable politique de réconciliation nationale, pour démolir les préjugés de nature ethnique et régionaliste qui existent entre les régions. Parce que il y a une ethnie tribaliste, il y a des politiciens tribalistes, c'est sûr qu'il y en a. J'étais à Sigiri 2 semaines avant l'affaire d'empoisonnement. Je suis venu par un vol spécial. Arrivé à l'aéroport, même la fédération avait des doutes s'il fallait entrer dans Sigiri, puisque le préfet a refusé de nous assurer l'encadrement de la manifestation par les militaires, par la FOSPEM et par les policiers. On a palabré pendant 1 heure. J'ai dit, c'est pas acceptable que moi, je vienne à Sigiri et que je retourne, que je ne rentre pas dans Sigiri. On est rentré sans aucune sécurité. On a fait le tour de la ville avec près de 400 motards qui soulevaient la poussière, qui arrosaient les habitants de la fumée des motos. Personne ne nous a insultés, personne ne nous a jeté des pierres. Lorsqu'on me dit que c'est les Malinqués qui sont tribalistes, j'ai dit non. Il y a des politiques qui ont instrumentalisé les jeunes Malinqués, mais les ethnies ne sont pas tribalistes. Il y a des tribalistes dans toutes les ethnies. Et je pense que nous devons, tous les fils de ce pays responsables, Dieu nous a donné en partage cette vie. Chacun, dans sa famille, avec ses voisins, doit avoir une attitude de réconciliation. Il faut que nous combattions les tribalistes, c'est des politiciens. Sans les instructions du RPG aux jeunes de Sigiri et de Prussa, ils n'auraient pas quitté les militants de l'UFDG ni les peuples qui vivent là-bas. Ceux-ci sont là, ils exploitaient leur commerce de façon paisible depuis des années. Personne ne les a attaqués. Il a fallu que les politiciens le disent pour qu'ils le fassent. Sinon, il n'y a pas de conflit entre les gens. Les gens sont là depuis des années. Ils ont leur commerce, ils sont dans l'or, ils sont dans le diamant, ils construisent des maisons, ils vont à Bamako, ils vont à Kankan, ils viennent. Personne ne les a attaqués parce qu'ils ont peur. Il a fallu que les politiciens s'en mêlent. Et il faut que les politiciens... Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège des politiciens tribalistes. Nous croyons à l'égalité des hommes sur la planète. Nous croyons à l'égalité des Guinéens sur cette terre de Guinée. Et il faut que tous les hommes responsables, les sages, les jeunes, les femmes, se mobilisent pour une réconciliation. Il n'y a pas de conflit d'intérêts entre des ethnies. Il y a des conflits d'intérêts entre les politiciens. Ils n'instrumentalisent pas les ethnies, ils ne manipulent pas les ethnies. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a préféré sauver la Guinée parce que vous avez vu ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et lorsque des plaies comme ça s'ouvrent, la cicatrisation prend du temps. Malheureusement, il y a des gens irresponsables qui sont toujours en train de mettre du piment dans la plaie. Vous avez suivi les déclarations il y a moins de 2 semaines de faciliter. Dans un pays moderne qui se veut moderne, dans une démocratie, on estime que les ressortissants d'une communauté ne peuvent pas prétendre au pouvoir politique. Alors que la présidence, la compétition pour la présidence de la République, c'est l'affaire d'un citoyen et du peuple. Le citoyen sollicite le suffrage du peuple pour être élu. Il n'y a pas de discrimination. Tous les citoyens ont le droit d'élire et d'être élus. Ils sont électeurs et éligibles. Comment voulez-vous que le premier responsable d'une haute institution de la République tienne une conférence de presse pour dire que les peuples doivent se contenter de leur commerce et du pouvoir économique? Ils ont le cordon de la bourse. S'ils veulent le pouvoir politique, ce sera la guerre.
Mais c'est même inacceptable. Le président de la République, garant de l'unité nationale, gardien de la Constitution, ne réagit pas. Mais bien, c'est parce que c'est son idéologie. Parce que sinon, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable que dans un État moderne où la Constitution a protégé l'unité de la nation, dans toutes ses dispositions, elle condamne fermement ce genre de propos et de comportement. Les personnes ne le c'est pas normal. Nous ne laissons pas la Guinée brûler. Il faut que tout le monde se lève pour qu'on combatte le tribalisme. Nous sommes au 21e siècle. On ne peut pas juger un homme à travers ça, par son lieu de naissance. L'homme, on doit le juger par son comportement, par ses actes, par sa valeur. De façon, modernisons la Guinée, en modernisant nos mentalités. Parce que si nous voulons exclure un groupe de la gestion politique, c'est en violation des dispositions de la Constitution et des lois de la République. C'est en violation des règles et des principes démocratiques. Le président de la République est élu par les Guinéens. On n'a pas dit qu'il doit venir de quelle région ou de quelle autre. On m'a attribué des propos que j'ai jamais tenus compte, que j'ai dit que c'est le tour. Non, quand je me dis. C'est le tour de celui que les Guinéens font élire à chaque élection. Là, il est arrêté, là. On a dit, merci la majorité des Guinéens de choisir. Excusez-moi. Eh bien, le président de la République, quel que soit ton lieu de naissance, quelle que soit ta langue. Que les gens se patientent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous nous sommes battus. Les Guinéens ont consenti beaucoup de sacrifices pour l'avènement d'une société démocratique, ouverte et équitable. En 2007, c'est plus de 180 personnes qui ont été tuées. Au stade du 28 septembre, c'est 155 personnes qui ont perdu la vie. Il y a eu 47 femmes violées au stade du 28 septembre. Pourquoi? Parce que les gens veulent que notre pays soit une société démocratique, équitable, où la dignité de chacun est respectée, où la sécurité de chacun est assurée, où ses droits sont protégés. C'est pour ça qu'on a fait ça. Nous, en acceptant les résultats proclamés par la Cour suprême, on s'était dit, oui, on n'aura pas le plaisir, on n'aura pas l'honneur d'instaurer nous-mêmes l'état de droit dans ce pays. Donc, créer une société démocratique où la justice sera assurée, où la dignité de chacun sera respectée. Mais nous sommes persuadés que Alpha Condé allait le faire. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes déçus. Parce que nous nous éloignons tous les jours de l'état de droit. Nous nous éloignons toujours de la démocratie véritable à laquelle nous rêvons. Depuis qu'il est installé, notre compatriote viole fréquemment la Constitution. On vous a donné des exemples. La nomination de Fassine Touré et le limogeage de Touré Sikoté était déjà une violation de la loi. Personne ne le conteste. La dissolution des conseils communaux est une violation de la loi. L'expropriation de la Jassé de Bari de sa ferme est une violation de la loi. Le fait de vouloir faire organiser les élections législatives par le ministère de l'administration du territoire est une violation de la loi. La volonté encore non affirmée de vous exclure des élections législatives,
c'est les Guinéens de l'étranger. Mobilisez-vous. La Constitution vous a donné le droit de participer aux élections législatives en ce qui concerne la proportionnelle. Or, Alpha Condé et son gouvernement veulent vous exclure. Parce que la Constitution vous a donné le droit de participer à cette élection. Et je pense que dans le cadre d'une politique d'intégration de notre société, Guinéen de l'intérieur, Guinéen de l'extérieur, on ne devrait pas vous priver de ce droit. Mais la tendance aujourd'hui, c'est de vous exclure de l'organisation du scrutin concernant les élections législatives, alors que la Constitution clairement indique que pour les listes nationales et l'élection présidentielle, les Guinéens de l'extérieur doivent voter. Alors, nous allons continuer le combat, nous sommes obligés, parce qu'on ne s'est pas battu pour que il y ait X ou Y au pouvoir. Ceux qui sont morts au stade n'étaient pas morts pour que ces gars ou Alpha-Condé soient au pouvoir. Ils sont morts pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Ils sont morts pour qu'il y ait l'état de droit. Ils sont morts pour que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'y a aucune avancée à cet égard. La loi est fréquemment violée par celui qui devrait, le premier, à la respecter et à la faire respecter. Il a prêté serment de respecter la Constitution et de la faire respecter. Il la viole tous les jours. Il faut qu'on se lève pour exiger le respect des lois. Parce qu'un pays sans droit, un pays sans loi, et vraiment c'est l'anarchie. Et c'est la raison du plus fort qui va prévaloir. Il faut qu'on refuse ça. Depuis de longues années, nous nous battons pour que notre pays soit une société démocratique. Que notre pays soit un état de droit qui garantisse le respect de la dignité de tous les Guinéens, qui garantisse la sécurité des Guinéens, qui garantisse également l'exercice par tous de tous les droits reconnus par la Constitution et les lois de la République. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise nouvelle. Après les crises récentes qu'on a connues, en 2007, en 2008, en 2009, avec l'avènement du CNDD, aujourd'hui encore, les libertés ne sont pas respectées. Les droits ne sont pas respectés. Vous avez 10 prisonniers politiques aujourd'hui en Guinée. Les 10 militants, les 10 agents de sécurité civile et militaire qu'on a arrêtés à l'occasion de mon arrivée, ils ont été arrêtés 4 heures avant mon arrivée à l'aéroport, alors qu'ils étaient tranquillement arrêtés devant leur pick-up. Ils ont été condamnés pour certains à 2 ans de prison. Le seul crime, c'est d'être venu assurer la sécurité de ces loups, puisque ce n'étaient pas des manifestants. C'était des militaires vêtus de leur uniforme, ayant leur arme légère, qui m'ont toujours accompagné depuis que l'État a décidé de les mettre à ma disposition. Ils n'ont jamais été rappelés. Et ils ont continué à assurer ma sécurité jusqu'à ce jour où le gouvernement de Conakry dit qu'est-ce qu'il faut là. Ils sont venus accueillir le Sénat embarqué. Ils ont été embarqués, les instructions ont été données par le président, il faut les condamner nécessairement. 2 ans de prison pour n'avoir commis aucun crime en mission de l'État. Ils ont pris le papier par lequel ils ont été affectés par leur base pour assurer la protection de ces citoyens. Et ça n'a pas suffi. Il y a une semaine, le président se lève et dit qu'il faut les retirer de l'armée. Et ils ont été radiés automatiquement. Ceux qui assuraient ma sécurité, les civils qu'on appelle chez nous, dans le parti maintien d'ordre, que j'ai hérité du doyen Mamadou, 1 an de prison ferme, 1 million. Des enfants de 8 à 12 ans, ils ont fait 4 semaines en prison. Ils attendent encore d'être jugés par le tribunal pour enfants. Ils étaient devant leur consentement. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On est venu les ramasser, les jeter en prison, 8 à 12 ans. Le
Lorsqu'on a les 70 personnes arrêtées, lorsqu'on les a envoyés au tribunal, on a dit non, ceci c'est le tribunal pour l'enfant qui va les juger. On les a retournés en prison. Vraiment, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les peuples doivent revendiquer le droit. Nous, en acceptant les résultats, on se disait, bon, il faut se préparer dans 5 ans. Il y aura peut-être de combat, mais c'est le débat à l'Assemblée. Mais avec ça, avec cette dictature de cette histoire, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Il faut reprendre le recensement. Le fichier qui est là, il n'a pas 2 ans. Ils ont dit que le fichier là n'est pas valable. Vous savez, le ridicule ne dit pas. Ils disent que non, que le fichier n'appartient pas à la Guinée, d'ailleurs la Guinée n'a pas la clé. La CENI a reçu le fichier. La CENI a même donné à tous les partis politiques le fichier. Alors lorsqu'ils ont dit ça, les bailleurs de fonds qui ont financé, ils disent non, mais le fichier à la disposition du gouvernement dit non, non, nous on n'a pas de fichier, donc il faut qu'on reprenne. Avant-hier, le PNUD a fait un communiqué pour dire que voilà, on vous remet encore le fichier une énième fois, parce qu'ils l'ont. Le ministère de l'administration du territoire. Mais comment les responsables de l'État à ce niveau peuvent dire des choses aussi absurdes? Parce que c'est quand même, le fichier, tout le monde il a servi, il est à la disposition du gouvernement, même si son établissement a été financé par l'Union européenne, mais le fichier est là. Ils ont dit qu'il n'est pas disponible, que la Guinée est un pays souverain, il faut qu'elle ait son fichier. Alors, avant-hier, le PNUD a pris 2 mois, faire un communiqué pour dire bon, nous vous remettons encore officiellement une autre clé du fichier, puisque le prétexte que vous utilisez pour aller au recensement n'est pas valable. Le fichier est là, il est à la disposition de la Guinée. Le problème, c'est quoi? Le problème, ils savent qu'ils n'ont pas gagné les élections. Il faut tripatouiller le fichier parce que c'est un élément important. Pour les électeurs dans leur zone et réduire les électeurs dans nos zones. Voilà l'objectif. Le fichier est là. Il est fraîchement établi. Et la loi est formelle. La loi est formelle. La Constitution dit à l'article 132 que c'est la CENI. Et elle seule est chargée de la confection et de la révision du fichier électoral. Ce n'est pas le gouvernement. Mais eux, ils s'en foutent. Tout ce qui ne les arrange pas, la loi n'a pas de sens. Il ne faut pas qu'on accepte. Il faut que vous vous mobilisiez. Parce que demain, après-demain, il faut que toute la Guinée bouge pour dire non à la violation de la Constitution, non au tripatouillage du fichier électoral et non à l'exclusion des Guinéens de l'extérieur du vote. Parce que des partis qui se battaient pour que les Guinéens de l'extérieur votent pour la liste à la proportionnelle, pour les listes nationales.